Écoutez, je suis très heureuse d'être là. Je me suis dit, pour faire connaissance un peu plus avec vous, je me suis dit que le plus simple, ce serait de vous raconter ma journée. Mais pour que ce soit plus marrant, je me suis dit que j'allais vous raconter ma journée inversée. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'inverse de ce qui s'est vraiment passé. Donc, ma journée inversée, elle commence toujours pareil. C'est-à-dire, je me réveille parfaitement reposée, puisqu'évidemment, comme je me l'étais promis, je me suis couchée tôt, après avoir bu uniquement des shots de verve de menthe dans le bar où j'étais la veille. D'excellente humeur, je vais dans ma salle de bain. Et là, comme d'hab, en fait, je me regarde de dos dans le miroir, je me dis « Ouh là là, dis donc, faut vraiment que j'arrête mon régime, moi. » Ensuite, tout en prenant mon petit déjeuner, en fait, je regarde la rediff des ch'tis à Bangkok. Alors là, Jessica, Kevin et John David, en fait, ont un débat très, très animé autour de la place de l'être et du non-être dans l'œuvre de Kant. Passionnant, hein, passionnant. Mais il est déjà l'heure d'aller au boulot, ce qui me réjouit vraiment. Je vais ensuite prendre le métro. Là, comment dire, je perds un peu de temps. C'est-à-dire le temps de saluer toutes les autres personnes présentes dans ma rame. On se fait la bise, on échange quelques mots, quelques sourires évidemment, comme tous les matins. Là, les portes s'ouvrent, entre un SDF qui manifestement a mis un peu trop de parfum. Ça sent Chanel numéro 5 dans toute la rame. Bon, 2 stations plus tard, je vous le donne en mille, qui débarque ? Le grand orchestre philharmonique de Bulgarie au grand complet. Et il nous joue en sourdine de grands airs de musique. Alors évidemment, là, tout le monde se rue vers eux pour leur donner de l'argent. Mais ils refusent. Bon, ils font ça pour l'amour de l'art. Voilà, alors le temps de dire au revoir à tout le monde, j'arrive au boulot et je me mets à bosser immédiatement. J'ai ensuite rendez-vous avec le big boss de la boîte afin de lui demander une diminution de mon salaire. Mais c'est non, il préférait diminuer son propre salaire pour pouvoir augmenter le mien, évidemment, comme tous les patrons. Après, je quitte le taf de bonne heure. Et alors là, sur le chemin du retour, les automobilistes sont absolument charmants. Très courtois et puis surtout très polis. Oui, il y en a même qui vont jusqu'à ouvrir leurs fenêtres pour se complimenter les uns les autres sur leur conduite respective. Je trouve que tu m'as super bien doublé. Bon, tu rigoles, c'est toi qui as super bien freiné. Et tu sais que j'apprécie énormément ta maman. Bah écoute, range-toi sur le bas-côté, sors de ta bagnole, je t'offre un café. J'arrive ensuite, enfin, à mon rendez-vous avec un jeune homme avec qui j'ai pris contact sur un site de rencontre. Alors bon, je suis tout de suite très agréablement surprise. Parce qu'il est beaucoup plus beau que sur sa photo de profil. Je vous cache pas que je sens assez vite qu'il a très très envie de s'investir dans une relation durable. Et comme la rencontre se passe hyper bien, je lui propose d'aller le sucer chez lui et de repartir juste après. Mais il refuse. Bon. Préférait poser sa tête sur mon épaule et qu'on boive du thé. Du coup, je rentre chez moi, seule, mais bien contente, et je me dis que j'ai passé une belle journée inversée. Ouh, que c'est bon de vivre à Paris!